Chers amis, bienvenue sur genevièvecreps.com, la chaîne du bien-être. C'est le printemps. En général, au printemps, on en profite pour faire le ménage et le grand ménage chez soi, sur sa terrasse, dans son jardin. C'est peut-être également le bon moment pour faire le ménage dans sa tête et dans ses émotions. On en parle tout de suite avec Geneviève. Geneviève, bonjour. Bonjour Richard. Pareil, un peu osé quand même de parler de ménage et de grand ménage de printemps et de connaissance de nos émotions. Qu'est-ce qui est osé? D'un côté, on parle de ménager, de l'autre côté, de psychothérapie. Quel est le rapport? Mais déjà, le grand rapport que je vois, c'est printemps égale renouveau, printemps égale renaissance. Quel merveilleux moment, justement, pour mettre toutes les chances de son côté pour aller mieux et faire en sorte de dépoussiérer un petit peu tout le passé. Alors, prenons nettoyage de printemps. En général, quand on nettoie à ce moment-là, on y consacre beaucoup plus de temps, on a beaucoup plus de cœur à l'ouvrage et comme il fait beau dehors, les fenêtres s'ouvrent en grand, on ouvre ses armoires, ses placards, on en sort les tiroirs, les boîtes de rangement, jusqu'à l'album photo. Moi, j'ai pour habitude, lorsque j'ai tout enlevé, des tiroirs et autres et que j'ai besoin de faire ce travail de tri, je me mets au sol. J'aime bien être par exemple sur un tapis, d'avoir toutes les choses autour de moi, la poubelle également à côté, de prendre un objet et c'est l'occasion de se dire j'en fais quoi? Est-ce que je le range à nouveau très précieusement dans ce fameux tiroir ou ailleurs? Cet objet qui m'évoque quelque chose lié à un événement, lié peut-être à une personne, lié à autre chose, lié peut-être aussi à moi-même. Est-ce que c'est le moment de le faire voyager un peu plus loin et de le transmettre à quelqu'un? Est-ce que c'est le moment de le mettre à la corbeille parce que ça vient poser et terminer un deuil, un détachement, une liberté, une libération par rapport à quelque chose? Quand on prend un objet, il y a quelque part un lien. Comme si ce lien, on acceptait de continuer à le clipser à soi, ou si c'était le moment de dire « je déclipse et je me libère de ça ». Prenons les vitres. Ici, il y a une vitre qui donne sur un jardin. Juste une envie de se lever, d'aller regarder par la fenêtre, d'ouvrir la fenêtre, de nettoyer la fenêtre. Quel est l'intérêt de faire ça? En toute conscience, lorsque vous faites vos vitres, regardez au loin. Regardez de quelle façon vous voyez différemment le jardin ou la vue que vous avez devant votre fenêtre. Qu'est-ce que je vois de différent? Comment je me projette? Quelle est la voie qui me permet d'aller encore plus loin? Et au fait, puisque j'en suis à voir les choses au loin, quels sont mes rêves? Où est-ce que j'en suis avec mes rêves? Est-ce que j'ai des regrets par rapport à ça? Est-ce que quelque part je me suis trahi moi-même ou j'ai trahi quelqu'un par rapport à des objectifs, par rapport à des promesses faites? Où j'en suis? Qu'est-ce qu'il est encore possible de prendre en main? Qu'est-ce que j'accepte aujourd'hui parce que ça n'a plus de sens de laisser de côté? Et qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre et comment j'ai envie cette fois-ci d'aller au bout des choses? Aller au bout des choses, c'est peut-être aussi quelque part se poser de nouveaux objectifs, de planifier un plan d'action et de se mettre en route. Trier, on l'a vu tout à l'heure, c'est trier des choses de soi. Des choses matérielles, c'est aussi faire le tri à l'intérieur de soi, où j'en suis aujourd'hui. Et de la même façon qu'il est possible de refaire le point par rapport à ses projets d'avenir lorsqu'on fait les vitres, de la même façon lorsqu'on fait ce fameux tri, c'est peut-être le moment de se dire mais au fait mes valeurs, entre celles que l'on m'a inculquées et celles qui sont vraiment à moi, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis avec les croyances? Celles qui vraiment me boostent jusqu'à maintenant et celles qui m'embêtent parce qu'elles me freinent, elles me bloquent, elles me positionnent dans des peurs et dans des freins, tout simplement. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai envie d'avancer? Est-ce que j'ai envie de garder ça? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? En ce printemps,
De quelle façon j'ai envie de me faire tout nouveau pour ce nouveau démarrage? Voilà des questions, Richard, que l'on peut se poser. Et si on ne fait pas ce fameux grand ménage de printemps, rien ne change. Rien ne change? À votre avis? Est-ce que se poser, réfléchir sur soi, tout en rangeant, tout en nettoyant, tout en dépoussiérant, le faire ou pas le faire? Est-ce que ça va changer quelque chose? Moi, j'ai envie de dire oui. Chaque instant et chaque minute que vous prenez pour vous fait toute la différence. Parce que c'est un moment où des prises de conscience peuvent monter en surface. Qui dit prise de conscience, dit perception, dit nouvelle décision. Donc, nouvelle possibilité pour vous d'avancer sur votre chemin. Alors oui, ça fait toute la différence de ne pas le faire. Et ça fait aussi toute la différence de le faire. Je vous encourage vivement. Alors on a dit qu'il était intéressant de faire les vitres parce que ça permet de regarder au loin. On a dit qu'il était intéressant de faire le tri parce que ça permet de regarder les choses d'une autre façon, de faire le point sur soi et d'avancer avec de nouvelles décisions. Quand on fait un ménage de printemps, on fait aussi la poussière. Alors on fait la poussière sur le passé. On peut faire la poussière et en même temps faire aussi un petit peu de tri par rapport à ses relations. Par exemple, qu'est-ce que j'attends d'une relation amicale? Pour moi, c'est quoi l'amitié? Ça suppose quel comportement? Ça repose sur quels critères? Qui est comment parmi mes connaissances et mes amis par rapport aux critères qui sont si importants pour moi? Et au fait, quelle est la distinction que je fais entre connaissance et amitié? À qui je donne quoi? À qui j'accorde quel type et quelle profondeur de confiance? Où j'en suis avec ça? Ça aussi, c'est une bonne prise de conscience que de faire le point sur ces relations. J'ai parlé de l'amitié, ça peut être une relation intime, amoureuse, ça peut être aussi, je fais le tri et je fais la poussière sur la façon dont je mène les relations interprofessionnelles. Comment j'agis? Quels sont mes comportements? Je prends du recul pour voir qu'est-ce qui se passe bien dans mes relations au travail, qu'est-ce qui apporte de la réussite, qu'est-ce qui apporte du bien à la motivation, du bien au cœur dans ce qu'on vit au quotidien et qu'est-ce que j'ai envie de changer. Alors, gardez en tête tout en faisant votre tri, votre poussière, vos vitres, votre grand nettoyage de printemps sur « et moi, qu'est-ce que je pourrais changer ?» Merci Geneviève. Merci, on n'a plus qu'à Richard. faire le grand ménage de printemps. À bientôt. Il n'y a plus qu'à. À bientôt. Chers amis, merci pour ces 200 000 visites sur le site genevièvecreps.com, la chaîne du bien-être. Ce site a pour vocation d'être interactif, donc n'hésitez pas un seul instant à nous poser des questions, à réagir sur les sujets, à nous suggérer des sujets que vous voudriez que nous traitions. Petite nouveauté, la newsletter. Laissez vos coordonnées et vous aurez en priorité toutes les infos nous concernant et toutes nos nouveautés. À très bientôt.